Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et comme tous les matins, nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonjour. Florian Philippot. Alors, le Front National est au cœur du débat avec notamment les déclarations de Manuel Valls en faveur d'une fusion des listes au soir du premier tour, ce que refusent à la fois les socialistes, Jean-Christophe Cambadélis, Martine Aubry, ce que refuse également la droite, et Xavier Bertrand notamment, qui a dit qu'il ne toucherait pas à sa liste. Toute cette polémique, ça vous réjouit ou quelque part, est-ce que ça ne démontre pas quand même qu'il y a un problème Front National dans la vie politique française ? Il y a un problème Front National pour les sortants. Vous n'êtes pas un parti comme les autres, quoi. Ça, on n'est pas un parti comme les autres parce qu'on ne participe pas de ce copinage et on a bien compris qu'ils tenaient à leur place, à leur poste. Le problème, surtout, ce qui me désole, c'est de voir un Premier ministre qui passe son temps à faire de la politique politicienne, toujours quelques semaines avant les élections, et nos ressorts sont couplés sur le Front National, mais il devrait gouverner. Je pense qu'il a suffisamment à faire, normalement, sur le chômage, sur la crise des migrants, sur la pauvreté, les petites retraites, l'Union européenne ou le laxisme pour travailler, voyez-vous. Maintenant, sur le fond, je me réjouis de cette avancée, parce que ça fait des années que nous disons, ils sont d'accord, bien évidemment. C'est l'UMPS, vous allez me dire. C'est l'UMPS, maintenant même décomplexé. C'est-à-dire, Monsieur Valls nous a dit hier, ça a été rapporté dans le Figaro, nous devons assumer l'UMPS. Oui, il faut assumer. Quand on est d'accord à ce point sur tout, aussi bien au niveau régional, parce qu'ils, par exemple, ils ont soutenu la fusion des régions. Par exemple, ils gèrent ensemble la disparition des services publics comme des TER. Ou au niveau national, où ils sont soumis ensemble à l'Europe supranationale, soumis ensemble à l'austérité ou à l'immigration massive et au communautarisme. Alors, il faut fusionner, il faut arrêter l'escroquerie qui consiste à dire aux électeurs, on est différents. Maintenant, ce que je dis, c'est que les candidats eux-mêmes, et non plus simplement le Premier ministre, dans les régions concernées, donc la mienne, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, le Nord et PACA essentiellement, doivent annoncer la couleur aux électeurs maintenant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire doivent dire, est-ce qu'on se retire l'un pour l'autre ? Est-ce qu'on se retirera juste après le premier tour ? Ou est-ce qu'on fusionnera nos listes entre UMP et PS ? Mais il faut le dire, il ne faut pas prendre en traite les électeurs juste après le premier tour en faisant croire qu'on s'est combattu avant. Sinon, c'est une forme d'escroquerie. En même temps, c'est pas non plus absurde d'attendre les résultats du premier tour pour décider ce qu'on fait pour le second tour, quand même. Non, je trouve que c'est malhonnête vis-à-vis des électeurs que de faire croire regardez, PS contre UMP, projet contre projet, alors qu'ils ont les mêmes projets et les mêmes bilans. On fait semblant, avant le premier tour, on est dans le cinéma, dans le théâtre, on fait semblant de se battre. Et puis, le soir du premier tour, sans avoir prévenu personne, hop, on fusionne ou on se retire l'un pour l'autre, ce qui revient au même. Ça, c'est pas correct. Donc c'est bien que Manuel Valls en ait parlé quand même maintenant. Maintenant, il faut pas passer son temps non plus là-dessus. Il faut faire des propositions concrètes. Nous, on en fait. On est sur le terrain. Cet après-midi, moi, je vais dans les Ardennes pour parler de services publics, voyez-vous. Donc, ça, ce sont des choses qui m'intéressent et je continue ma campagne. On va parler de vos propositions, mais on parle aussi quand même un peu de vos soucis, ce que vous en avez vous aussi. Marine Le Pen, hier, a été convoquée devant le juge sur les affaires de financement du Front National. Le Front National qui a été mis en examen pour abus de biens sociaux pour escroquerie. Elle ne s'y est pas rendue. Pourquoi ? Vous avez peur de la justice ? Non, c'est une question d'agenda, elle est en pleine campagne. Ça fait quand même la deuxième fois, elle a pas le temps d'aller voir un juge. Oui, mais on avait bien compris qu'il fallait absolument la convoquer avant les élections régionales. Je crois même que c'était sorti dans un article dans Le Monde, où un juge disait, on va la convoquer avant les régionales. Quel rapport entre les régionales et la justice ? C'est bizarre, cette concomitance. Bon, donc ça pourra très bien se faire après. Là, on est en pleine élection. Il reste 3 semaines et demie avant le premier tour. Donc, vous savez, tout le monde a compris que derrière cette affaire-là, qui se vide d'ailleurs mois après mois, il y a toujours aucune condamnation, on comprend pas ce qu'il y a derrière cette affaire-là. L'affaire est en cours, est en instruction. La preuve, c'est qu'elle va être entendue. Si ce n'est qu'il y a un financement qui a été mis en examen, donc oui, mais il n'y a aucune condamnation. Si ce n'est que c'est un financement qui a été validé 5 fois par la Commission nationale des comptes de campagne, qui est un organisme de la République française, donc il fallait se réveiller avant s'il y avait un problème. Et rien n'est dissimulé, tout est sur la place publique depuis des années, tout est logique, tout est légal, tout est cohérent. Eh bien, tout le monde aura compris que c'est tout à fait politique cette affaire-là. Alors il y a aussi des candidats du Front National dans le Nord Picardie qui refusent le kit de campagne. Ils disent c'est le kit de campagne que propose le Front National. Ils disent c'est du racket. Non, mais il n'y a pas de kit de campagne là, régional, voyez-vous. Donc c'est ce qu'ils disent en tout cas. Oui, donc c'est pour ça qu'ils sont poursuivis pour diffamation par le Front National. C'est faux. Et ils iront devant le tribunal correctionnel.
Votre père est... Non, mais ce sont surtout des gens qui sont un peu aigris parce qu'ils sont pas sur les listes. Mais ça, vous en trouverez un peu partout. C'est vrai que les listes ne sont pas extensibles à l'infini. On peut pas mettre tout le monde sur les listes régionales. Donc quand vous venez, parfois, certains le prennent très bien et continuent de militer parce qu'ils croient d'abord à leurs idées. Ceux qui sont attachés à leur petite personne inventent des histoires. Alors on découvre qu'il est en 13e position sur la liste du Nord un certain Daniel Philippot, c'est votre père. C'est décidément c'est l'affaire de famille la politique au Front National. Mais mon père, la dynastie Le Pen, il y a un début de dynastie Philippot. Non, dynastie d'ailleurs ça irait dans l'autre sens. Là c'est mon père et si vous voulez il a créé un collectif d'enseignants patriotes puisque lui-même est juste en retraite. Il était directeur d'école dans le primaire, dans le public dans le Nord et logiquement il souhaite s'engager politiquement pour défendre l'école de la République. Je crois qu'il a bien raison et je lui souhaite bonne chance ainsi que toute l'équipe de Marine Le Pen parce que je pense qu'ils vont gagner cette région. Parlons un peu du fond de votre programme. Alors l'immigration, on le sait effectivement, l'Europe est agitée par toute cette affaire des réfugiés qui débarquent. Ils essayent de trouver des solutions. Il y a encore des négociations actuellement hier à Malte pour aider les pays africains à garder à freiner l'immigration. Concrètement, qu'est-ce que vous feriez de plus, vous, dans les régions où vous risquez d'être élu, face à cette vague migratoire ? Alors, avec les compétences de la région, vous voulez dire. On ne peut pas tout résoudre avec la région. On peut faire des choses. Certes. On peut supprimer. Déjà, au niveau de la région. On peut arrêter toutes les incitations régionales à l'immigration. Il y a beaucoup de régions. Ils l'ont fait en PACA, ils l'ont fait en Champagne-Ardenne, ils l'ont fait en Lorraine, par exemple, qui ont voté des subventions publiques aux migrants. Par-ci 200 000 euros, par-là 150 000 euros. Nous les supprimerons et nous les réaffecterons vers notamment les anciens. Par exemple, les maisons médicales qui sont nécessaires dans beaucoup d'endroits de France qui risquent d'être oubliés, abandonnés, surtout à cause de la fusion des régions. Nous pouvons aussi organiser des consultations. Parce que moi, quand je vois des villages, actuellement des communes de 500 habitants qui reçoivent d'un coup, du jour au lendemain, 50 migrants, sans même consultation des habitants, sans que le maire ait été informé. De les répartir sur le territoire, c'est pas absurde. D'accord, mais excusez-moi, mais si on veut créer des petites jungles partout, on n'a qu'à s'y prendre effectivement comme cela. Mais on pourrait au moins consulter les habitants. On pourrait au moins prévenir le maire un peu plus que 48 heures avant. Je vois un village comme Flouin dans les Ardennes, qui accueille d'un coup 40 migrants. J'en vois en Lorraine, j'en vois en Alsace, j'en vois en Franche-Comté, j'en vois dans d'autres régions de France. Non, généralement, ça se passe pas si bien que ça. Moi, j'y suis allé. Et je peux vous dire que ça se passe pas si bien que ça parce que quand les gens voient ce qui est devenu la jungle, quand les gens voient que, de toute façon, ces migrants, que leur proposera-t-on? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas de service public, il n'y a rien qui puisse leur permettre une intégration éventuelle. Eh bien, ça crée d'énormes problèmes. Sans parler du fait que les Français ne veulent plus d'immigration supplémentaire. Et ça, au niveau national, il faut retrouver des frontières nationales, et il faut arrêter l'immigration, notamment en supprimant tout ce qui incite à l'immigration, comme par exemple l'aide médicale d'État réservée aux clandestins. Ça me paraît être la première des choses à faire. En matière d'emploi, on voit beaucoup de chefs d'entreprise qui s'inquiètent, qui disent clairement une région au Front National, c'est dangereux. Des chefs d'entreprise qui menacent peut-être de moins investir dans ces régions. Vous risquez de perdre certaines aides européennes. Est-ce que concrètement, vous faites quoi pour l'emploi ? Non, déjà, les aides européennes, on risque de perdre rien du tout. C'est totalement calibré État par État et c'est totalement automatique. Heureusement, d'ailleurs, sinon il y aurait plus de démocratie. D'ailleurs, je rappelle que les aides européennes, c'est notre argent, quand même. Faut arrêter de mentir aux gens. On donne 22 milliards à l'Europe chaque année. Elle nous en rend que 13. Donc, elle chip 9 milliards par an. Alors, sur l'emploi, vous proposez quoi ? Vous dites les patrons, non, c'est faux. On voit énormément de petits patrons. On entend des chefs d'entreprise. De PME, d'artisans qui sont totalement derrière notre programme parce qu'ils veulent la justice fiscale, parce qu'ils veulent qu'on remette à plat le RSI créé par la droite. Ils veulent qu'on fasse du protectionnisme face à la concurrence déloyale qui les assaille dans certains secteurs. Et puis, vous parlez de patron, vous parlez de Monsieur Bonduel. Bon, c'est-à-dire un grand patron. Ah oui, c'est un grand patron. Oui, un grand patron, qui d'ailleurs en appelle à Madame Aubry, ce qui est quand même particulier pour un patron. Donc on voit que c'est très politique là aussi. Je crois que Monsieur Bonduel croit que les électeurs ont des petits pois dans la tête, quoi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de prendre les électeurs pour des bonnets. On a fait le même coup aux Français lors des municipales. Les communes, aujourd'hui, Front National, sont très bien gérées. On lutte contre les gaspillages, en bon père de famille. Elles sont incitatives, elles sont attractives. On y a rétabli
largement la sécurité et le commerce de centre-ville et on y a souvent baissé déjà les impôts locaux. On fera de même dans les régions. Et vous voyez, surfer sur les peurs, ça ne marche pas. Ils n'ont pas réussi en 2014, ils ne réussiront pas cette fois-ci, ils réussiront encore moins. Dernière question, je vous demande malheureusement de réponse assez courte, même si elle touche sur beaucoup. C'est un certain nombre de points, on a l'impression qu'il y a une inflexion dans les lignes du Front National. Par exemple, sur l'Europe, on comprend plus très bien si vous voulez ou non rester dans l'euro. Sur le 35 heures, si vous voulez les garder ou les supprimer. Sur la retraite à 60 ans, si maintenant vous acceptez que l'âge soit repoussé. J'ai l'impression que ça flotte un peu chez vous. Non, il n'y a aucune inflexion. Alors, rapidement sur l'Europe. Alors, l'Europe, ça a été décidé en Conseil national en mars 2013. Vous voyez, ça va faire 3 ans bientôt. Vous sortez de l'euro. On fait un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, comme en Angleterre. À l'Union européenne. Oui, et comme sur en l'euro. Angleterre. Et on doit, pour pouvoir rester dans une forme d'Europe, récupérer à tout prix notre souveraineté monétaire. Donc je vous réponds, 95% des pays du monde ont une monnaie nationale et ça se passe beaucoup mieux que dans les pays qui ont l'euro. 2, il faut récupérer nos frontières, notamment vis-à-vis de l'immigration clandestine. 3, il faut récupérer la maîtrise budgétaire, parce que sinon on va se voir imposer l'austérité à vie et un jour un impôt européen. Et 4, il faut récupérer notre souveraineté législative, c'est-à-dire que nos lois sont suprêmes et supérieures à toute directive qui vient Les 35 heures, on les garde ? Les 35 heures comme une loi, oui, parce qu'on va pas tout déstabiliser aujourd'hui, mais on peut négocier par branche. Et si, par exemple, on repasse à 37 heures, il faut que ce soit payé 37 heures. Et il n'est pas question de payer 35 heures pour faire 37 heures. Et on revient sur la retraite à 60 ans ? Non, ça me paraît indispensable d'avoir 60 ans comme âge légal, 40 ans de cotisation. C'est parfaitement faisable à condition de faire des économies sur la mauvaise dépense publique, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Je parle de l'immigration, de la fraude, du coût de l'Union européenne ou du coût de la décentralisation, par exemple. Merci Florian Philippot. Bonne journée. Nos amis de LCI restent sur LCI. Nous restons sur Radio Classique avec le journal à 8h30.